Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 26 octobre 2024. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Pierre chapitre 3, les versets 16 et 17 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sur les points où ils médisent de vous comme des gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confus, car il vaut mieux, si telle était la volonté de Dieu, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Mon frère, ma sœur, le terme « bon »,« bien » sont employés ici dans ce passage de la première épître de Pierre, dans les versets 10, 11, 13, 16 et 17. Donc, un chrétien est une personne qui est bénie et qui est envoyée par Dieu pour faire le bien. Alors, vous avez été béni de la part du Seigneur et vous êtes placé dans ce monde pour être quelqu'un qui bénit, comme Pierre le dit ici si bien. Vous bénissez la personne qui s'oppose à vous. Vous êtes l'image de Christ dans la sphère d'où il a été chassé. Christ n'a pas été accepté dans le monde, mais vous le représentez afin de le faire accepter. Alors, voulez-vous voir d'heureux jours ou des bons jours? Si le Seigneur tarde, alors gardez votre langue du mal, tel que dit le verset 10. Il s'agit probablement ici des paroles prononcées et de l'effet qu'elles ont sur nous-mêmes et sur les autres aussi. Le Seigneur voit et entend tout, car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors la face du Seigneur est tout autant contre ses propres rachetés aussi, ses propres enfants s'ils font le mal, que contre les enfants du diable. Alors l'apôtre Pierre applique cela à la marche pratique du chrétien. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenu imitateur de celui qui est bon? Si vous faites le bien, comme on le dit dans le verset 11, si vous êtes imitateur de celui qui est bon, vous verrez d'heureux jours, des bons jours. Vous aurez une bonne conscience, dans le verset 16, et tout le monde devra admettre que votre vie est caractérisée par une bonne conduite. Remarquez les choses qui sont qualifiées de bonnes ici. Les jours, c'est que l'on poursuit la conscience et la conduite. Plus que cela, Dieu permettra encore que ceux qui à tort calomnient votre bonne conduite en Christ soient dans la confusion. Voilà pourquoi je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, à marcher comme des enfants de Dieu et à répandre ce témoignage de Jésus-Christ tout autour de nous grâce à notre façon de marcher. Que le monde voit en nous des bonnes actions et qu'il glorifie le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole en ce jour. Amen.